Alors aujourd'hui, nous avons choisi de placer le débat autour de la réinvention, la capacité de se réinventer pour deux grandes marques emblématiques qui sont McDonald's et Citroën. Je crois que l'inspiration qu'on peut avoir pour innover, pour se réinventer, dont vous parliez Thierry, elle vient forcément d'un regard qui s'ouvre. Effectivement, on semble très très éloigné, l'automobile, le repas, l'alimentaire, et pourtant on a énormément de points communs. Aujourd'hui, la concurrence, elle n'est pas que sur le produit, on a aussi une concurrence entre guillemets d'expérience avec un tas d'autres acteurs. Il faut aller davantage dans la personnalisation, s'adapter encore, faire en sorte que chaque client se sente unique. Je prends un exemple des bornes de prise de commande qui, dans nos restaurants aujourd'hui, sont massivement utilisées. Alors ça fait 10 ans qu'on les a. L'usage maintenant est bien établi. Les clients passent commande à la borne. C'est la borne qui nous a permis ensuite de proposer du service à table, qui est juste une innovation assez majeure. Ce qui m'a surpris, vous avez parlé d'ubérisation, c'est la rapidité avec laquelle on peut détourner un système établi depuis des années. Ce n'est pas juste un changement de mode de distribution, c'est un changement de comportement des consommateurs. Ce qui nous fait réagir quand même, ce sont évidemment les nouvelles générations et nouveaux usages, qui nous disent on est quand même beaucoup moins sûr d'aller chez un concessionnaire. On a retenu 2 mots en fait chez Citroën en disant optimisation et expérience. On est allé chercher des choses complètement en effet différentes et hors automobile pour être sûr d'être toujours dans le quotidien, comme disait Annabelle, des Français et puis de tous les autres pays du monde. Enrichir l'expérience. Là, je pense à Wi-Fi qu'on a lancé dès 2004 et on a été les premiers à lancer du Wi-Fi gratuit et illimité quand des palaces le faisaient payer. On l'a lancé il y a 15 jours en France, le chat communautaire sur notre site. C'est un moyen aussi qui va faire qu'on va rajeunir notre marque parce qu'on va se mettre dans des modes, encore une fois, de communication de gens plus jeunes et des gens qui sont sur Internet. Une autre façon d'enrichir l'expérience, c'est d'une certaine façon de la simplifier. Et ça, c'est vrai que le kiosque, la commande en ligne sont des moyens de rendre l'expérience plus fluide. Notre modèle de restaurant aujourd'hui s'enrichit par un autre modèle qu'on appelle Originals. C'est un restaurant d'un plus petit format dans lequel on va pouvoir retrouver les icônes, le meilleur de McDonald's. Ça s'adapte assez bien aussi dans des lieux de mobilité, pour reprendre un autre terme qu'on a utilisé tout à l'heure. On prend des parts aussi dans des startups pour permettre d'être acteurs et de pouvoir aller aussi vite qu'eux peuvent aller. Donc du coup, ce sont soit les tests que l'on a à Berlin, où on offre des véhicules donc, en car sharing, en free floating, soit c'est ce qu'on fait avec Bolloré, soit on prend des parts, comme on l'a annoncé, dans Coulicar. Et puis le dernier test du coup, qu'on a lancé là, spécifiquement chez Citroën, c'est Trip and Drive, où là, on a retenu, en fait, ce qui nous a plu, c'était, on parle d'ubérisation, donc de l'optimisation, c'était ce côté optimisé. C'est-à-dire, ma voiture, en gros, elle sert 5% du temps. Du coup, on aide les clients à rentabiliser leur achat de voiture. Aujourd'hui, on ouvre beaucoup de flux possibles. Et les équipes doivent comprendre ces flux, s'adapter finalement à l'attente de chacun des clients qui va forcément être différente parce que nous servons tous les Français à tous les moments de la journée, pour tous les usages. On a compris maintenant chez Citroën que la première phase n'était plus suffisante de digitalisation du passé et que cette deuxième phase de rupture était indispensable pour que Citroën soit, comme elle a toujours été, comme marque en phase avec son temps. Citroën.